Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ta parole. Merci pour la parole, Seigneur, oh Dieu. Merci, cher Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, je te dis merci. L'Esprit de Dieu, je bénis ton Seigneur parce que cet après-midi, tu viens encore nous parler, cher Saint-Esprit. Je bénis, Seigneur, oh Dieu, ta révélation. Je bénis ta sagesse, ton intelligence, Seigneur. Je bénis, Seigneur, oh Dieu, le bien-aimé qui sont maintenant en contact, Seigneur, oh Dieu, à travers cette prédication, Seigneur, qui sont en contact avec toi, Seigneur, oh Dieu. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur, oh Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que le Seigneur soit béni. Notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est Dieu, qui s'est fait lui-même inférieur à Dieu. La Bible dit, il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé pourquoi? C'est pour nous donner la vie. Il s'est dépouillé pourquoi? C'est pour nous pardonner, pour que nous puissions recevoir le pardon, pour nous réconcilier avec Dieu. Il s'est dépouillé pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons délivrés à la malédiction, nous soyons délivrés à la puissance adamique, la puissance du péché. Jésus-Christ s'est dépouillé pour que nous puissions un jour vivre sa gloire éternelle. Il s'est effacé lui-même. C'est pour toi, mon frère, c'est pour toi, ma soeur. C'est pourquoi nous avons la grâce de vivre, la grâce de nous lever comme nous venons de prier, renverser nos ennemis, détruire les œuvres du diable. Mais bien aimé, cette puissance, cette force, cette assurance, c'est parce que Jésus-Christ, la Bible dit, il s'est dépouillé. Il s'est humilié. Il s'est fait inférieur à lui-même. Il a accepté que l'homme pécheur puisse le juger. Voilà l'amour du Père, l'amour du Fils. C'est cet amour qui nous a fait du bien. C'est cet amour qui nous a donné la paix. C'est cet amour qui nous bénit. C'est cet amour qui nous délivre. C'est cet amour qui fait que nous soyons appelés des justes, des élus, des fils et des filles de Dieu. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Merci Seigneur pour ton amour. Amen. Nous continuons notre enseignement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le dimanche, nous avons eu le temps de parler sur la troisième raison fondamentale. La raison qui me pousse de bâtir mon autel. C'est d'être reconnaissant à Dieu. Je bâtis mon autel pour que je sois reconnaissant à Dieu. Une personne m'a posé la question, mais pasteur, comment est-ce que tu parles aujourd'hui des problèmes de bâtir l'autel et pourtant les autels, on les bâtissait dans l'Ancien Testament, là où les gens construisaient l'autel avec les pierres et sur les pierres, ils mettaient le bois, ils mettaient le feu et l'offrande pour que cette offrande consumée par le feu puisse monter au ciel comme un parfait de bonne odeur. Mais aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons construire l'autel? La Bible dit, ce qui a été fait dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre. La réalité, c'est tout ce que nous vivons aujourd'hui. Si nous parlons de l'autel, on va mieux comprendre quand nous allons aller plus loin, comment bâtir cet autel. L'autel que nous parlons, c'est seulement un cœur qui offre à Dieu une offrande. C'est seulement ça. Si tu donnes à Dieu quelque chose de tout ton cœur, sans ni murmure, ni contrainte, donc tu donnes avec joie, comme dit la Bible. Cela veut dire que tu es en train de bâtir un autel agréable. Tu donnes selon ta propre conviction. Tu donnes parce que tu as compris. Tu donnes parce que tu aimes Dieu. Tu donnes parce que tu as la foi que Dieu va faire quelque chose à travers mon offrande. C'est pourquoi je vous avais parlé de l'offrande d'Abel et l'offrande de Caïn. Le dimanche, j'avais bien précisé. Quand nous parlons au moment de la sémence que tu es tenté de donner à Dieu, la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, que celui qui donne la sémence au semeur, si tu es un semeur, Dieu te donnera la sémence. Ce sont les semeurs qui bâtissent leurs autels.
Ce sont les semeurs qui connaissent le secret de bâtir l'autel. Ce sont les semeurs, quand ils n'arrivent pas à donner, et pourtant il a quelque chose à donner, son cœur n'est pas à l'aise. Dieu dit, c'est lui qui donne le pain au semeur. Il donne de quoi manger. Il lui donne quelque chose pour qu'il puisse continuer à s'aimer. Nous avions pris l'exemple que nous avions parlé le dimanche. C'était de cette femme, au nom de Anne, la femme d'Elkana, qui avait dit à Dieu, je viens te prêter mon fils. Ce fils, la dernière fois quand j'étais ici, c'était à cause de cet enfant que j'avais eu le temps d'implorer la grâce de Dieu. Je pleurais et j'avais dit à ce Dieu-là, le créateur des cieux et de la terre, si tu me bénis et que tu me donnes un fils, je reviendrai à ce lieu, te prêter ce fils-là. Il est venu prêter le fils qui est Samuel. Non seulement prêter cette femme toutes les ans, elle partait au temple pour aller continuer à glorifier le Seigneur et à s'aimer sur la vie de ce fils. Et elle lui apportait toujours une robe, un tunique de fin lin. Et cela avait poussé le cœur de l'homme de Dieu, Élie, pour bénir encore cette femme, pour dire que comme tu avais prêté à Dieu le fils que le voici, le Seigneur te donnera encore plusieurs fils. À partir de cette bénédiction, cette femme a eu encore 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. Gloire soit rendue à Dieu. C'est pourquoi, mon frère, je vais te dire une chose, que notre Dieu n'est pas ingrat. Je te rassure, si tu bâtis l'autel à l'Éternel et que tu es reconnaissant à Dieu pour ses bienfaits, à Dieu pour le miracle qu'il t'a fait, pour la grâce qu'il t'a accordée, je te le dis que Dieu te bénira. Dieu va encore te bénir. Tu vas encore vivre des choses plus grandes que celles-ci, comme le Seigneur avait dit à Barthélemy. Dieu te bénira encore. Mais bien aimé dans le Seigneur, parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie en abondance. La vie en abondance, c'est dans son cœur, de tout son cœur. Il nous donne cette vie. Il n'a jamais menti. Il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Voilà la raison pour laquelle, mes bien-aimés, nous devons être reconnaissants. Cette femme, je vais revenir toujours à l'image de cette femme pour que nous puissions parler un peu quelques réalités que nous vivons actuellement. Si la Anne était ingrate, après avoir eu son bébé, elle change d'avis pour dire que non, j'avais commis une erreur grave pour promettre à Dieu que quand tu me donneras cet enfant, que je puisse le prêter, que cet enfant reste dans le temple durant toute sa vie, qu'il soit consacré à l'Éternel. Elle change d'avis pour dire que non Seigneur, j'ai vu que tu m'as accordé, tu m'as donné un bébé qui est si beau comme ça, un bébé joli comme ça, je le garde. Cet enfant, cette femme allait manquer d'abord, allait empêcher Dieu de remplir sa mission à Samuel. Là, 1, de 2, elle allait manquer 5 enfants. Seulement si elle était ingratitude, à cause de l'ingratitude, si elle était ingrate, cette femme allait manquer 5 enfants encore, de plus. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens, tu as imploré la grâce de Dieu, donne-moi le travail. Dieu dit, ok, je te donne le travail. Tu reçois le travail, Dieu te bénit, tu as un CDI, après tu oublies Dieu. Tu as oublié complètement le vœu que tu as donné à Dieu pour que le Seigneur puisse te bénir, pour que les portes te s'ouvrent. Tu avais promis à Dieu, quand j'aurai mon travail, je te donnerai la prémisse. Quand j'aurai mon travail, je serai fidèle à mes dîmes. Quand j'aurai mon travail, Seigneur, une partie de mon argent sera permanente pour soutenir ton œuvre. Dieu dit encore, j'ai vu mon intérêt, j'ouvre la porte, tu es béni. Et tu es parti comme les 9 lépreux. Il y a beaucoup de gens qui sont parmi les 9 lépreux.
Tu es parti pour ne plus revenir pour dire gloire à Dieu. Jésus-Christ avait regretté après avoir guéri les 9 lépreux. Un seul lépreux qui est rentré se prosterner devant Jésus pour rendre gloire à Dieu. Jésus-Christ a posé la question, mais ils étaient 10. Où sont les 9? Les ingrats. Les 9 sont partis pour aller se vanter. Hein, vous croyez être plus mieux que nous. Aujourd'hui, nous voilà guéris. Nous sommes guéris. Jésus-Christ nous a guéris. Alors, ils organisent des fêtes. Ils appellent les amis. Ils commencent à se réjouir. Ils ont complètement oublié Dieu. Mais c'est lui qui était rentré. Jésus-Christ lui dira, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Tu vois, il était d'abord guéri physiquement. Quand il est rentré, Jésus-Christ l'a guéri spirituellement. C'est que cet homme a eu une délivrance à cause de sa gratitude. C'est pourquoi, mon frère, Dieu te bénit. Tu dis que ça y est, tu es parti comme c'est les 9 lépreux, tu ne veux plus revenir pour dire merci à Dieu. Tu ne veux plus revenir pour accomplir ton vœu. Mais tu as oublié que le travail, ce n'est pas la fin du monde. Tu sais combien de personnes avaient bien commencé le travail et au bout d'1 an, 2 ans, elles se retrouvent dans le chômage. Si tu es ingrat, Dieu te donne un travail, tu ne veux pas remercier le Seigneur, tu es tenté de bloquer d'autres bénédictions. Cette femme, à cause d'un seul enfant, la porte lui a été ouverte pour avoir encore 5. Cela veut dire que dans sa vie, elle avait 6 enfants. L'un de ses enfants, il avait donné comme un don à Dieu. Les 5 enfants sont restés avec elle dans la maison. Ils sont restés à la maison avec elle. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne soyons pas ingrats devant le Seigneur. Dieu te donne le mariage. Dieu t'a donné le mariage. Toi, tu dis que ça y est, tu as oublié complètement Dieu. Tu as oublié l'intercession. Tu as oublié la vie de l'église. Tu as oublié la vie. Tu n'as même pas besoin de qu'on puisse te parler de Dieu à cause de ton mariage. Mais cela n'est pas la fin du monde. Cela n'est pas la fin du monde, mes bien-aimés. Après, parce que tu sais que le mariage, se marier, c'est bien. Mais vivre la vie de mariage, c'est mieux. Maintenant, au lieu de vivre la vie de mariage avec Dieu, Dieu t'a donné le mariage, tu as écarté Dieu pour que tu vives seul avec ton mari. Tu oublies, les gens qui n'étaient pas contents que tu te maries peuvent te tirer vers derrière, vers le bas, pour que tu redeviens encore célibataire. Combien, mes bien-aimés, ont perdu leur mariage à cause des attaques du monde des ténèbres? La malédiction ou les liens familiales. Dans la famille, vous vous êtes mariés, mais il y a peut-être un combat de jalousie. Surtout nous, en Afrique, nous connaissons cela, comment est-ce que ça se passe. Si ce n'est que le grand frère qui marie ses enfants, le petit frère qui est rempli d'un cœur de jalousie, il va essayer de combattre ceux qui sont mariés. Et si toi, tu n'as pas la couverture de protection, comment est-ce que tu peux tenir devant ce combat? Voilà la raison, mes bien-aimés, si Dieu te bénit, de revenir auprès de Dieu pour dire que Seigneur, je te prête mon mariage à travers l'offrande que tu vas bâtir comme autel de reconnaissance. Dieu t'a donné un enfant. Il faut que tu sois reconnaissant de l'enfant que Dieu t'a donné. Tu viens dire merci à Dieu. Imaginez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, combien de gens souffrent pour avoir des enfants? Combien de gens gaspillent leur argent pour lutter contre la stérilité? Dieu t'a fait grâce. Tu as eu un enfant. Viens remercier le Seigneur. Si tu ne veux pas remercier le Seigneur, la Bible dit, si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit la maison, c'est lui qui travaille en vain. Si ce n'est pas l'Éternel qui garde la ville, c'est lui qui garde en vain. Toi maintenant, tes enfants, tu dis que non, c'est moi-même qui va les garder, c'est moi-même qui va les protéger. Pour Dieu, il m'a béni, c'est bon, il peut rester à son coin, moi je suis dans mon coin. Quand la puissance du monde des ténèbres se lèvera contre toi,
Tu seras capable de protéger tes enfants. Tu seras capable de prendre soin de tes enfants. Tu n'as pas entendu qu'une personne qui a plusieurs enfants, parmi ses enfants, il y en a des enfants qui sont toujours malades. Donc, toute sa vie, la direction aux urgences. Parce que les enfants tombent tout le temps malades. Il y avait un frère. Dieu l'a béni. Il a trouvé un bon travail. Il a acheté une belle voiture. Il a conçu une belle maison. Et quelque temps après, le frère, il a toujours des excuses. Je n'ai plus le temps. Je travaille jour et nuit. Je n'ai plus le temps de venir à l'église. Je n'ai plus le temps d'intercéder. Je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps. Il s'est donné corps et âme dans son travail. Comme il était béni, il s'est dit que oui, pour moi, c'est fini. Mais ce que le frère a oublié, dans ce monde de méchants, il y a des gens qui te voient de loin. Il y a des gens qui peuvent te zoomer pour te voir vraiment. Ils te zooment. Toi, tu te dis que je suis en sécurité, personne ne me voit. Et pourtant, il y a de l'œil qui te zoome pour voir en réalité ce que tu fais dans la vie. Et ils commencent à faire des réunions pour se préparer à te détruire. Comme les yeux physiques ne peuvent pas voir des choses spirituelles, qui viendra te révéler parce que toi, tu as coupé le pont avec Dieu? Tu sais ce qui est arrivé à ce frère? On lui a monté un coup dans son travail. Le frère s'est retrouvé des problèmes comme il était dans une période, il vient bien sûr d'avoir le contrat définitif. Quelque temps après, celui, au lieu d'avancer, au lieu de progresser dans son travail, il y a des gens qui se sont fait ses rivales. Ils ont créé des problèmes dans la société. Ce frère s'est retrouvé dans le chômage. Quelque temps après, il était obligé de vendre sa voiture. Quelque temps après, il était obligé de vendre sa maison. Parce qu'il ne supportait plus les moments difficiles. L'ingratitude, mes frères, comme je vous avais dit que l'ingratitude, c'est une bombe à retardement. Si toi tu dis que je n'ai plus besoin de Dieu parce que au moment où je suis là, j'ai mon mariage, j'ai mon enfant, j'ai mon travail, je suis en bonne santé, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est une erreur grave. Jésus-Christ a dit, si le démon est sorti du corps et que ce corps-là reste vide, cette maison reste vide, bien ornée, propre, mais la maison est vide, quand le démon reviendra, il voit que la maison est vide, il va chercher encore 7 autres démons. Et l'état de cet homme sera plus pire que ça. On voit seulement par rapport aux démons. Il y a aussi par rapport à l'ingratitude. Si toi tu es ingrat, tu as tourné le dos à Dieu parce que tu es béni, parce que tu es devenu riche, parce que tu as l'argent, mais tu as oublié ta bénédiction ne vient pas du diable. Ta bénédiction vient de Dieu. Or, tout ce qui est venu de Dieu est l'ennemi de Satan. Qu'est-ce que le Satan dira? Que tant que cet homme a ces biens-là, son esprit, ses pensées sera toujours vers Dieu. Pour que je puisse les garer, il faut que je puisse combattre le matériel. Le diable viendra combattre ta richesse. Le diable viendra combattre ta santé. Il viendra combattre ton mariage, ton travail. Et une fois tu es combattu et que le diable t'a vaincu, il viendra lui-même te donner la solution, mais cette solution pour t'écarter de Dieu. L'ingratitude, mes bien-aimés, c'est une grande porte de la malédiction. L'ingratitude, c'est une grande porte d'ouverture pour que l'ennemi Satan puisse venir te détruire. Parce que si tu es ingrat, c'est comme si tu as dit à Dieu, ne t'occupe pas de mes affaires. Toi, tu as fait ton travail, tu m'as béni, point barre, c'est fini. Laisse-moi continuer mon chemin, laisse-moi continuer et faire ma volonté. Je vais me réjouir avec cet argent, avec mon mariage, le mariage que tu m'as donné, les enfants que tu m'as donnés, les portes que tu as ouvertes. Pour moi, c'est bon, Seigneur. Ça ne sert plus à rien que je continue à revenir vers toi.
Quand la main de la protection va te quitter, c'est là où tu comprendras que j'avais commis une erreur grave. Combien mes bien-aimés aujourd'hui pleurent à cause de ça? Une sœur avait trouvé un bon mari. Comme le mari l'aimait beaucoup, pendant les temps de fiançailles, le mari, toujours des cadeaux, de bonnes paroles, un bon comportement, pour la sœur dire, waouh, j'ai vu vraiment pour moi, Dieu merci, merci pour cet homme. Après le mariage, elle commence à s'excuser. Après le mariage, elle a complètement oublié à revenir au pied de Jésus pour dire que Seigneur Jésus, tu m'as donné un bon mari, je viens te le prêter. Si Dieu, tu donnes ton mari à Dieu, tu sais combien Dieu va garder ce mari pour que ce mari reste fidèle à toi. Comme la sœur n'a pas voulu faire ça, elle s'est confiée plus à son mari qui n'était pas vraiment chrétien, mais un homme honnête, un homme honnête, parce qu'il y a des hommes honnêtes, fidèles à sa femme, un homme sérieux. La femme a dit que comme mon mari n'est pas comme d'autres maris, mon mari est fidèle, il est sérieux, mon mari est honnête, mon mari me fait des cadeaux, mon mari est transparent avec son salaire, tout ça. La femme était trop sûre au caractère de son mari. Mais ce qu'elle avait oublié, il y a les sorciers. Ce qu'elle avait oublié, il y a des femmes qui savent envoûter le mari. Tu sais, si tu as un mari qui est honnête, fidèle, tu sais combien de femmes envient ton mari? Maintenant, si ton mari n'est pas protégé par le sang de l'agneau, ton mari n'est pas protégé par la gloire de Dieu, ton mari n'est pas protégé par la puissance du Saint-Esprit, tu ne seras pas derrière ton mari pour le poursuivre de gauche à droite. Il sera piégé par des femmes qui sont jalouses de votre mariage. Il sera piégé, voire même par tes propres amis qui t'envient. Si cet homme est envoûté, on va tourner son esprit contre toi. Celui qui était fidèle, il commence à t'insulter. Celui qui était poli, il commence à t'insulter, il commence à te tromper, il commence à faire de n'importe quoi à la maison et tu te poses la question, comment est-ce que mon mari a changé d'une façon radicale? L'ingratitude, mes bien-aimés, tu ne peux pas abandonner le Seigneur à cause d'un bien. Sois comme la femme, cette femme Anne, elle a donné son sacrifice à Dieu. Elle revenait de temps en temps pour arroser ce sacrifice. Parce qu'elle avait confiance à Dieu. Elle a dit, ce fils-là, qui fait le bonheur de ma vie, qui fait l'honneur de ma vie, je le confie entièrement à Dieu. Je le prête à Dieu. Et elle était patiente. Quelques années plus tard, le Seigneur a permis que cette femme puisse avoir encore 5 enfants. Mes bien-aimés, ne soyez pas ingrats devant le Seigneur. Soyons reconnaissants. Quand Dieu te bénit, continue à travailler encore. Si tu priais une fois, prie 2 fois. Si tu étais fidèle à 30%, deviens fidèle à 50%, voire même à 60%. Si Dieu te bénit, il faut bien tourner ta vie spirituelle. Il faut chercher à grandir encore davantage. Ce que tu es tenté de faire, tu es tenté d'arroser ta bénédiction et le Seigneur te fera encore des choses plus mieux que la première. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, nous devons s'aimer. Tu dois bâtir l'autel de la reconnaissance. Ne sois pas ingrat. Le travail que Dieu t'a donné, viens donner ta prémisse. Donne régulièrement ta dîme. Parce que Dieu va t'ouvrir la porte de promotion. Dieu va permettre que ton salaire, que tu puisses avoir un salaire que tu peux mettre des économies à côté pour réaliser des projets. Si tu travailles avec l'aide de Dieu, le Seigneur pourra permettre d'empêcher les dévorateurs de venir dévorer ton salaire, de venir dévorer ton économie. Parce que Dieu voit en toi la sincérité, Dieu voit en toi la reconnaissance, Dieu voit en toi la gratitude. Il va continuer toujours à te bénir. Le diable sait
Comme il a dit à Dieu, tu sais pourquoi Job est toujours fidèle à toi. Si Job est fidèle, c'est parce que Job a des biens matériels. Essaye un peu de maudire Job. Ou permets-moi d'aller attaquer les biens matériels de Job. Et tu verras comment est-ce que Job va se relâcher de ton amour. Dieu a permis Satan, mais il a dit à Satan de ne pas toucher la vie de Job. Pourquoi je te parle, mon frère? Parce que tant que toi, tu es dans la joie, avec ton argent, avec toutes ces bénédictions que Dieu t'a données, le diable de son côté, il cherche des vases et moyens pour te rendre malheureux. Quand nous parlons du diable, nous voyons des sorciers. À part des sorciers, nous avons des gens qui sont des méchants. Une personne à tes côtés, il vient te saluer. Toi, tu dis que c'est mon frère. En réalité, c'est ton ennemi. Il est toujours en colère quand il te voit prospérer. Il cherche par tous les moyens comment est-ce que je peux rendre cet homme malheureux. Comment est-ce que je peux faire pour que cet homme puisse reprendre sa vie à zéro. Tu es en paix dans ton mariage. Tu as des enfants à la maison. Tu vis tranquillement dans la joie, dans la paix. Il y a des gens qui sont à tes côtés. Ils cherchent des vases et moyens pour que ta maison devienne une maison de troubles, une maison de pleurs. Mais si tu t'es confié à Dieu, mon frère, tu as confié ta maison. Parce que à chaque fois que tu viens dire à Dieu, papa, merci. Tu bâtis ton hôtel de remerciement, l'hôtel d'action de grâce, pour dire que Seigneur, tu m'as béni. Seigneur, tu m'avais donné le travail, tu m'as donné l'enfant, tu m'as donné le mariage, tu m'as donné la santé. Je viens te remercier. Le vrai langage de ce remerciement veut dire seulement que Seigneur, je vais te prêter pour que toi, tu puisses veiller dans ma vie, afin que rien de malheur ne puisse m'arriver. Afin que je sois une personne protégée, moi, ma famille, mes enfants, ma femme, mon mari, avec tous mes biens. Soyons reconnaissants, mes bien-aimés. Sois reconnaissante, ma soeur. Sois reconnaissant, mon frère. Ne puisse pas endurcir le cœur. Parce que le diable Satan ne veut pas que tu vives dans le bonheur. Le diable Satan ne veut pas que tu sois en bonne santé. Satan ne veut pas. Les sorciers ne peuvent pas souhaiter que dans ton mariage, qu'il y ait la paix, la joie. Les sorciers ne peuvent pas supporter te voir à très bonne santé et que tu prospères. Parce que leur objectif, c'est de voler, détruire et égorger. Voilà la raison pour laquelle nous devons revenir au pied de Jésus après avoir eu la bénédiction. Ne dis pas parce que j'ai déjà fait l'action de grâce, mais bien aimé, dans tous les actes que Dieu fait, sois reconnaissant. La Bible dit, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va te confier des grandes. Si tu es reconnaissant pour les petites bénédictions, soi-disant, parce que toute bénédiction à Dieu, il n'y a pas de petite bénédiction à Dieu. Toute bénédiction est bénédiction à Dieu. Que ça soit grande ou petite. Mais par rapport à nos yeux, nous voyons que c'est petit. Si tu vois que cette bénédiction que Dieu t'a donnée, tu avais besoin d'une maison, Dieu te donne un vélo. Tu reviens au pied de Jésus pour dire que Seigneur, merci pour le vélo que tu m'as donné. Cela veut dire que tu as prêté le vélo à Jésus. Et le Seigneur dira que comme tu m'as prêté, je vais payer la dette. En payant la dette, tu auras la voiture. Tu reviens encore, Seigneur, tu m'avais béni. Tu m'as donné, j'avais le vélo, maintenant tu m'as donné la voiture. Je viens te dire merci. Regarde ce que je te donne, je te prête cet argent. Le Seigneur dira, bon, je vais payer la dette. En payant la dette, il va ouvrir la porte, tu achètes une maison. Ainsi de suite. La puissance de la reconnaissance. La reconnaissance peut te protéger contre les attaques des ténèbres. La reconnaissance peut t'ouvrir les portes de la prospérité. La reconnaissance peut t'ouvrir les portes de la bonne santé. La reconnaissance peut te donner les promotions. La reconnaissance peut t'ouvrir les réseaux de la prospérité. Si tu es reconnaissant. C'est pourquoi, mes frères, l'action de grâce que nous sommes en train de préparer, mettons-la dans notre cœur. Que chacun se prépare, que chacun soit reconnaissant pour dire que moi je vais reconnaître les bienfaits de Dieu. Le Seigneur a fait du bien dans ma vie. Mais bien aimé, pendant le temps de confinement,
Il y a eu des médecins qui étaient morts. Les gens qui avaient dans leur tête toutes les connaissances possibles concernant l'homme, la maladie et les solutions. Ces gens, ils n'étaient pas plus mauvais que nous. Mais ce n'est que la grâce de Dieu qui nous protège. Ce n'est que la grâce de Dieu qui nous a gardés. Tu ne peux pas être reconnaissant. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu pour dire merci? C'est ici, mon frère, ma soeur. J'ai fini cette exhortation. Je veux seulement que tu réfléchis. Prends le temps de réfléchir. Quel merci que je vais dire à Dieu. Il y a un musicien chez nous, il a chanté un cantique, pardon, pas un cantique, il a composé une chanson. Il disait que j'ai fait du bien à un homme. Au lieu de me remercier, il est parti remercier son chien. Donc, tu as remercié le chien à ma place. Combien de personnes aujourd'hui, au lieu de remercier Dieu, vont remercier les chiens? Au lieu de remercier Dieu, vont remercier les hommes à la place de Dieu. Ils ont complètement oublié Dieu. Mais tu sais que tu oublies la personne que tu viens dire que venons, mangeons, jouons, dansons, parce que j'étais pauvre, maintenant je suis devenu riche. Mais parmi eux, il y a des gens qui viennent manger, danser, mais pour produire en lui la haine contre toi. Mais si tu as tourné le dos à ton Dieu, si la haine de ces personnes monte dans son cœur, le jour où il va préparer les scénarios pour te rendre malheureux ou te tuer, toi tu ne sauras rien. Ce n'est que l'œil de l'Éternel qui voit. Et pourtant Dieu va regretter pour dire que non, depuis qu'il est devenu riche, il m'a complètement oublié. Qui va te protéger devant ces gens? Voilà la raison pour laquelle, mes bien-aimés, nous devons être reconnaissants à Dieu. Sois reconnaissant à Dieu et tu vivras ta gloire. Dieu t'a donné une bonne femme, un bon mari, des bons enfants. Dieu t'a donné un bon travail. Dieu a permis que tu sois en bonne santé. Dieu a permis que tu puisses avoir de bons amis. Dieu a permis que tu puisses avoir un bon travail, que tu puisses avoir un bon patron. Sois reconnaissant. Parce que ce que toi, tu peux peut-être dire que c'est rien, mais il y a des gens qui t'envient à cause de ça. Il y a des gens qui préfèrent devenir comme toi. Mais pour toi, tu dis que ça, c'est rien. Le rien qui va te dire que ça ne sert à rien d'aller dire merci à Dieu. Si tu dis que c'est rien, c'est le rien là que le diable va utiliser pour que cela soit pour toi une porte de la malédiction. Une porte où ça va donner l'accès aux sorciers de détruire ta vie. Sois reconnaissant et que l'amour de Dieu te garde. Le Dieu que nous prions, mes bien-aimés, je veux te rassurer, notre Dieu se souvient toujours des bienfaits de ses enfants. Si tu es reconnaissant à Dieu, Dieu sera toujours reconnaissant à toi. Dieu va se souvenir de ta gratitude. Il dirait que non, cet enfant-là, il est toujours prêt. Elle est toujours prête à me dire merci. Quand les ennemis s'élèveront contre toi, les autels, les offrandes d'actions de grâce que tu donnes, va parler devant le trône de Dieu et le Seigneur s'élèvera contre tes ennemis. C'est pourquoi il a dit par rapport à la dîme, mettez-moi l'épreuve, comme ça tu sauras. Il est prêt à t'aider, il est prêt à te protéger, il est prêt à combattre pour toi, il est prêt. Et d'ailleurs, c'est Dieu qui nous a aimés les premiers. Ce n'est pas parce que nous donnons à Dieu pour que le Seigneur puisse agir. Cela veut dire que le Seigneur t'a ouvert la porte avant même que tu puisses donner. L'amour de Dieu nous bénit avant. C'est lui qui nous a aimés les premiers. C'est lui qui nous a donné les premiers. D'ailleurs, la Bible nous dit, tous les offrandes que nous amenons à Dieu, c'est lui qui nous les donne. Soyons seulement reconnaissants. Que ton cœur ne soit pas endurci. Prépare-toi, mon frère, ma soeur. Prépare-toi à être reconnaissant. À être reconnaissant à Dieu. C'est cette reconnaissance qui sera une grande bénédiction pour toi.
Actuellement, dans les temps où nous sommes, les gens qui ont connu le secret de la reconnaissance, le secret de l'offrande d'action de grâce, témoignent toujours la bonté et la grandeur de l'amour de Dieu. Dans la Bible, ceux qui avaient sémé, ceux qui avaient donné pour reconnaître la bonté de Dieu, pour adorer Dieu avec leurs biens, ils ont témoigné, ils ont vécu des témoignages. C'est pourquoi, mon frère, la Bible dit, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ayez confiance à Dieu. Ayez confiance à Dieu. Et ouvre ton cœur. Avec joie, ni tristesse, ni contrainte. Tu donnes, tu viens bâtir ton autel d'action de grâce. Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu sera dans la joie. Quand il voit que tu donnes dans la joie, Dieu est dans la joie. Et pourtant, la Bible dit, la joie de Dieu, c'est notre force. C'est là où Dieu va te donner la force de combattre tes ennemis, la force de renverser les autels de tes ennemis, la force de marcher sur la puissance des scorpions, la force de chasser les démons, parce que Dieu est dans la joie. Ton offrande avait donné la joie dans le cœur de Dieu. Et la joie de Dieu te donne la force. Tu seras plus que vainqueur. Voilà la raison pour laquelle nous devons bâtir l'autel. Quelle sorte d'autel d'action de grâce, l'autel de remerciement que tu vas bâtir pour ton Dieu. C'est ici, mes frères et sœurs, que j'ai fini cette exhortation. Préparons-nous à être reconnaissants. Préparons-nous à donner. Préparons-nous à bâtir l'autel. Cela veut dire que ton cœur se prépare. Tu arrêtes toi-même l'offrande que toi tu as trouvé bon pour donner à ce Dieu. Quand tu le donnes dans la joie tu donnes et avec la foi de prêter à Dieu pour qu'un jour Dieu puisse payer sa dette. C'est cette offrande-là que Dieu dira que je n'ai jamais trouvé une foi comme celle-ci en Israël. Quelle sorte d'offrande que tu vas bâtir? Tu vas donner? Quelle sorte d'autel que tu vas bâtir? Quelle sorte d'offrande que tu vas donner comme sacrifice sur ton autel? Que l'amour du Seigneur puisse te bénir par le nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur puisse nous aider pour que nous soyons des hommes et des femmes reconnaissants. Que le Seigneur nous aide, que le Saint-Esprit nous aide pour que nous soyons des hommes, des femmes qui ont foi à la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide pour que nous soyons des hommes et des femmes qui marchent dans la crainte de Dieu. C'est par là nous vivrons la gloire de Dieu. C'est par là nous vivons l'élévation de Dieu. C'est par là nous serons sûrs que Dieu est avec nous et nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Père tendre, nous te disons merci pour ce moment, Seigneur Dieu. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu puisse nous aider, que nous soyons des hommes, des femmes reconnaissants. Papa, avant que nous puissions t'aimer, c'est toi qui nous as aimés les premiers. Avant que nous puissions offrir nos biens pour l'avancement de ton œuvre, c'est toi qui es le premier à nous bénir. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous voulons avoir ce cœur de reconnaissance. Nous voulons avoir ce cœur qui reconnaît les bienfaits de son Créateur. Aide-nous, Seigneur Dieu. Je bénis tes enfants, Seigneur. Que ton amour et ta grâce inondent le cœur de chacun d'eux. Que tes enfants, Seigneur mon Dieu, puissent avoir la capacité d'être reconnaissants et que cette reconnaissance puisse produire en eux de miracles, de bénédictions. Comme tu l'as fait à Anne, Seigneur, cette femme qui avait une révélation de venir te prêter l'enfant, qui était l'unique de son cœur. Comme toi, Seigneur Dieu, tu ne gardes pas la dette. En payant cette femme, Seigneur mon Dieu, payant sa dette, tu lui as donné 5 enfants. Seigneur, nous avons besoin que tes enfants vivent un miracle. Qu'ils vivent un miracle pour ta gloire.
à travers, Seigneur mon Dieu, cette action de grâce, que tes enfants vivent le miracle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le ciel s'ouvre à leur faveur et qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ qui est le Seigneur et Sauveur. Que je prie ainsi. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Dans le nom de Jésus.